Chers frères et sœurs, je suis très content de vous retrouver et nous nous sentons galvanisés par votre soutien et cela en démontre par le nombre d'abonnés et aussi par le partage que vous faites chaque fois. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de le faire et de partager chaque fois nos vidéos pour que tous les Camerounais, tous les Africains soient au courant du programme de gouvernement que le professeur Maurice Kamto entend mettre sur pied au Cameroun pour changer la vie des Camerounais, pour changer leur quotidien, pour sortir le Cameroun de la paupérisation et de la pauvreté ambiante qui prévalent aujourd'hui. Il est très important que chacun de nous puisse contribuer à sa manière et à travers cette plateforme, nous avons lancé cette initiative citoyenne pour apporter notre soutien au professeur Maurice Kamto pour les élections présidentielles 2025. Donc, aujourd'hui, je voudrais toucher un point très important parce que les Camerounais, quand j'ai dit le professeur Maurice Kamto sera le premier président du Cameroun, beaucoup n'ont pas compris. Et le président, le professeur Maurice Kamto sera le tout premier président nationaliste au Cameroun. Il faut d'abord commencer par ce nationalisme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire au Cameroun, l'histoire du Cameroun est une histoire particulière. Ce sont ceux qui n'ont jamais voulu la libération du Cameroun qui sont arrivés au pouvoir. Amadou Ahidjo, Paul Biya. Ces deux-là avaient été toujours aux côtés de nos oppresseurs pour combattre les nationalistes. Très, très simple. Donc, les nationalistes n'ont pas pu n'ont pas pu implémenter leur vision. Ils n'ont jamais eu la chance d'arriver au pouvoir. Beaucoup avaient été assassinés. Certains corps sont encore en exil. D'autres empoisonnés, d'autres assassinés. Et donc, ces nationalistes-là ont combattu sans jamais arriver au pouvoir. Parce que ce sont les seuls qui voulaient une libération effective du Cameroun. Ce sont ceux qui voulaient la vraie indépendance. Indépendance économique, indépendance politique, indépendance militaire, indépendance tout social. Ils voulaient être libres. Être libre de prendre les décisions sur des problèmes qui touchent leur société. Être libre de prendre des décisions sur le niveau, sur la construction de leur pays. Ce sont ceux-là qui ont été assassinés et ce sont ceux qui étaient avec les oppresseurs, avec les Français qui ont pris le pouvoir. C'est pour ça qu'on en est aujourd'hui à cette situation dramatique au Cameroun, avec le bilan calamiteux de M. Biya. Donc c'était attendu. C'est pour ça que les Camerounais ne doivent pas être surpris quand M. Biya a déclaré qu'il était le premier élève de la France. Ça, c'est pas anodin. Cette sortie-là n'était pas anodine. C'est fondé. Il le dit parce qu'il sait qu'il a construit, qu'il a façonné. Donc, il est question aujourd'hui qu'on ait un président nationaliste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un président qui place les intérêts du Cameroun en première position. Donc, les intérêts du Cameroun auront la primauté sur tout autre intérêt. C'est un président qui exalte le nationalisme. Ce n'est pas dans le sens péjoratif, parce qu'il faut que ça soit clair. Ce n'est pas être xénophobe, c'est être patriotique, c'est être, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui veut mettre son pays à la première position, qui veut que les intérêts de son pays soient placés au-dessus de toute autre chose. C'est ça le procès Maurice Kamto. Et c'est pour ça qu'il compte seulement sur les Camerounais pour y accéder au pouvoir. Il ne compte sur autre, il ne compte pas sur la France, il ne compte sur personne, sur aucun pays pour arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que si tu arrives au pouvoir par le concours d'un pays, alors ce qui est certain, c'est que tu seras compromis. Tu n'auras pas les coudées franches pour décider, pour prendre les grandes décisions pour ton pays. Des décisions qui touchent surtout
qui touche surtout au développement de ton pays, à la souveraineté de ton pays, à la sécurité de ton pays, tu ne pourras pas être libre de prendre ces décisions. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un nationaliste qui arrive à la tête de notre pays. Et le professeur Moïse Kamto sera le tout premier nationaliste à avoir la chance d'accéder à la magistrature suprême. Écoutons sa sortie dans laquelle il exalte le nationalisme camerounais. Parce qu'il y a un autre point, vous avez vu que les Français avaient vite fait de peindre les nationalistes comme des maquisards et ce vocabulaire avait été, est devenu courant sur la scène politique du Cameroun. Parce qu'il fallait démontrer que c'était des gens, des mauvaises personnes qui ne voulaient pas le bien du Cameroun et tout ça. Et vous avez compris comment même la sortie de M. Biya n'a jamais été, disons que sa sortie a été toujours à charge contre les nationalistes. Ça n'a jamais été une sortie, il n'a jamais montré le point positif de la lutte nationaliste, jamais. Écoutons la sortie du professeur Maurice Kamto qui parle du nationalisme camerounais. C'est là où vous allez comprendre que le nationalisme, que Maurice Kamto est nationaliste dans l'âme. Écoutons-le. Il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire, non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand, mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés, ça s'appelait des traités. Quand Nachtigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884 à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les... Donc, chers frères et sœurs, comme vous pouvez écouter, le professeur Maurice Kamto exalte le nationalisme camerounais. Ça ne veut pas dire qu'on discrimine les autres. Ça veut dire que nos intérêts auront la primauté sur tout autre intérêt. Ça doit être clair. Donc, il arrive au pouvoir pour travailler pour les intérêts du peuple camerounais. Vous avez vu à plusieurs reprises la sortie de M. Biya et dire que nous avons été une colonie. Mais cela est fait à dessein parce qu'il diminue comme ça la lutte des Camerounais, de ceux-là qui ont donné par leur sang pour libérer le Cameroun. Ceux-là qui ont donné leur sang, je vous l'ai dit, qui ont donné leur sang pour libérer le Cameroun. Donc,
parce qu'ils ont combattu pour que le Cameroun ne soit pas une colonie. Et quand M. Biya dit que le Cameroun c'était une colonie, cela est fait à dessein. C'est parce qu'il ne considère pas la lutte de ceux-là qui ont conçu le Cameroun. Il ne considère pas. Aujourd'hui, le professeur Monsant est combattu parce qu'évidemment, il a conscientisé les Camerounais. Il a éduqué les Camerounais politiquement. C'est pour ça qu'il est combattu. Donc, chers frères et sœurs, sachant que nous sommes du bon côté, ou comment on dit souvent ça, du bon côté de l'histoire. Sachons-le. Il faut que nous soyons heureux pour ça. Nous soyons contents pour ça. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui détruisent la vie des Camerounais. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Je vous prie de partager la vidéo et surtout de nous suivre, d'apporter votre contribution de quelque manière. Et c'est en cela qu'on pourra tous construire notre pays, lui redonner la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations. Ciao.